Il y a une question qui revient tout le temps en investissement, c'est quand est-ce qu'on commence à investir? Est-ce qu'il vaut mieux investir tout son argent d'un coup ou alors investir petit à petit tous les mois? Sur internet, tu trouveras sûrement des avis extrêmement tranchés. Certains te diront qu'il faut toujours investir tout d'un coup, c'est toujours la meilleure solution, et d'autres te diront d'investir progressivement car ça réduira ton risque. Malheureusement, les réponses elles sont souvent un petit peu trop tranchées et donc en réalité, ça dépend surtout du marché, du moment et surtout de ton comportement face au marché. Aujourd'hui, plutôt que faire un débat dans le vide, j'ai voulu proposer un vrai cas pratique avec des chiffres simples et regarder dans quelle situation, quelle stratégie gagne et donc pouvoir faire certaines conclusions. Et donc plutôt que de donner une réponse générale, on va regarder ce qui se passe vraiment avec un même marché, un même montant investi et deux façons différentes d'investir. Et on va voir, selon les cas, quelle catégorie d'investisseurs gagne et donc on pourra faire nos conclusions. Donc justement, on va prendre un cas extrêmement simple et c'est le cas qu'on va essayer de regarder aujourd'hui et pouvoir apprendre des choses avec ça. Le premier c'est H1, il va investir 36 000 euros d'un coup et il va attendre pendant 3 ans et voir où est-ce que ça le mène. À côté on a H2 qui préfère investir 1000 euros par mois pendant 3 ans, donc 36 mois. Et donc, il aura investi au final 36 000 euros comme H1 et on va voir lequel gagne le plus au bout des 3 ans. Donc pour ça, j'ai essayé de faire 3 cas différents de marché. Donc le premier marché, c'est un marché totalement haussier avec plus 12%, plus 8%, plus 8%. J'ai essayé de faire des petites représentations visuelles pour que ça soit assez clair à l'œil. Et donc on peut voir que le marché augmente surtout en première année, mais qu'il est globalement extrêmement en hausse. Le deuxième cas, on peut voir un cas assez différent. Il est aussi haussier sur la deuxième et troisième année, mais on peut voir une première année très difficile, ce qui peut largement arriver si vous arrivez sur une année où le marché est un petit peu en baisse, c'est totalement quelque chose qui peut arriver même si ça peut remonter ensuite. Et donc le troisième cas, c'est un cas de marché encore plus irrégulier. Il va monter la première année, puis descendre, puis remonter pour au final être sur l'ensemble des 3 années sur un plus 5% de manière lissée sur le marché. Et donc on va voir sur un cas aussi réaliste et aussi irrégulier qui est-ce qui gagnerait entre les deux. Si on s'attarde sur le premier cas, on peut voir que la première personne a investi donc ces 36 000 euros d'un coup et évidemment, en toute logique, au vu du marché, elle augmente, elle passe à 40, 43, 47 000 euros. Et la première personne, petit à petit, elle investit aussi, mais on voit une chose très claire, elle arrive à 44 000 euros, soit 3 000 euros de moins. C'est quand même assez conséquent sur un capital de 36 000 euros en seulement 3 ans. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, il a monté rapidement et dès le début. Et donc, plus vous avez investi beaucoup sur un marché qui est uniquement haussier, et forcément, plus vous gagnez. La personne 1 qui avait directement 36 000 euros a pu largement plus profiter de la hausse que par rapport à la personne numéro 2 qui à la première année a investi seulement 12 000 euros et donc qui a largement moins profité des 12 000 euros et donc qui a acheté au global toujours plus cher que la personne qui au début avait acheté ici. Donc, on peut voir que la personne a peut-être investi sur un montant moyen qui peut se situer sur une ligne ici, là où la personne numéro 1 a acheté uniquement ici, et donc forcément, le capital augmente beaucoup plus. La première personne a pu profiter de toutes les augmentations de marché directement sur ces 36 000 euros, là où la personne numéro 2, à chaque fois, avait une partie plus restreinte de capital qui pouvait profiter de cette hausse, qui explique notamment cette différence assez marquée, et donc ça fait directement un point pour la personne numéro 1 qui gagne assez largement sur un marché uniquement haussier. Là, on peut voir un cas un petit peu plus contrasté, la personne perd de l'argent, puis au final elle remonte, elle arrive à être en gain par rapport aux 36 000 euros investis initialement, le marché est repassé en positif par rapport au montant où la personne a investi, la personne est repassée en positif par rapport à ces 36 000 euros ici. La deuxième personne, elle investit petit à petit, et ce qu'on peut remarquer, c'est que la deuxième personne a un capital beaucoup plus haut à la fin. Ça s'explique aussi, c'est que la personne à investir petit à petit a baissé ici, notamment sur la première année, son coût moyen d'achat. Au moment où elle a acheté ici, elle a acheté largement moins cher, et on peut voir que la majorité du temps où elle a investi, elle était en dessous du prix auquel la personne numéro 1 a acheté, ce qui veut dire de manière très logique que la personne numéro 2 a un coût moyen d'achat inférieur à la personne numéro 1, ce qui explique notamment que son capital va être plus haut. La personne a pu profiter des baisses et acheter moins cher, ce qui lui a permis de pouvoir profiter encore plus fort de la hausse sur la troisième année et donc qui lui permet d'avoir un capital plus haut. Et là sur l'année numéro 3, c'est encore un petit peu plus compliqué, le marché a monté, descendu, remonté, et donc on peut voir que la différence elle est assez minime. Chacun a profité un petit peu de ses avantages. La personne numéro 1 s'est stabilisée sur un montant qu'elle a acheté dès le début. Et la personne numéro 1 a acheté des fois plus cher, des fois moins cher. Et donc au final, on revient un petit peu au capital à peu de choses près, même si la personne numéro 2 gagne. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer de conclure à travers ces 3 cas qu'on a vus, où dans certains cas, les personnes qui investissent tout dès le début sont largement avantagées, là où d'autres personnes peuvent être avantagées d'investir tous les mois. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que ces exemples ils sont volontairement extrêmement simples. On est déjà sur une durée très courte, on s'est basé sur 3 ans, ce qui est très court en investissement. Également, on est sur un capital très précis, on est sur une base de 36 000 euros, ce qui est très simple et lisible à voir. Et encore une fois, on est sur des marchés extrêmement simplifiés. Ici, le marché ne fait qu'augmenter de manière très linéaire. Ici, on a un marché encore une fois très simple, et même si ici, on l'a fait monter, descendu, monter, même sur une période de 3 ans, le marché n'est pas aussi simpliste que ça. La réalité, c'est qu'il existe une infinité de situations différentes,
Et que l'objectif ici, c'est pas donner une réponse universelle et dire que telle ou telle stratégie est clairement la meilleure. Le but, c'est que chacun puisse comprendre sa situation, son capital et surtout s'il est capable de tenir dans le temps. Ce qui nous permet surtout de montrer ces exemples, c'est qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Sur un marché historiquement haussier comme le SP500, investir tout d'un coup, c'est souvent mathématiquement plus rentable si on est honnête. Et évidemment, plus le capital de départ est élevé, plus le manque à gagner d'attente peut être important, si le marché monte rapidement dès le début. Mais cette stratégie, elle n'a de sens que si tu es capable de rester investi, et cela même quand ton portefeuille baisse fortement. Par contre, à l'inverse, investir progressivement, ça permet de réduire le stress, de limiter les mauvaises décisions et d'augmenter souvent la probabilité de rester investi sur le long terme. On est moins stressé à l'idée d'investir tout notre argent au mauvais moment. On se dit que dans tous les cas, ça sera lissé et que donc on peut investir tranquillement comme un robot tous les mois. Évidemment, le bon choix, il dépend aussi de ton âge, de tes revenus, de ta stabilité financière. Et si on n'a volontairement pas parlé de fiscalité, de timing fiscal ou même de support d'investissement, ce sont des sujets importants certes, mais dont on prendra le temps de détailler dans des prochaines vidéos. Au final, la meilleure stratégie, ce n'est pas forcément celle qui maximise la performance théorique, mais c'est celle que tu peux tenir dans la durée.